On connaît tous l'importance des mots qu'on utilise, hein. Je parle souvent de la psycholinguistique, comment quand on est en service conseil, les mots, dans le fond, c'est notre outil de travail numéro un. C'est qu'est-ce qu'on va dire, comment on va le dire. Et donc, la psycholinguistique est un outil intéressant. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec le non-verbal aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vrai quand quelqu'un croise ses bras, c'est parce qu'il est fermé à l'idée qu'on est en train de se poser, qu'on est en train de lui proposer? Est-ce que ça veut dire quand quelqu'un se gratte le nez que, justement, la personne est en train de nous mentir? C'est-tu vrai, toutes ces affaires-là? Donc, cette semaine, on a avec nous Manuel Constant, synergologue. Justement, c'est l'expert en tout ce qui est body language. Puis, il nous parle justement, c'est quoi la différence entre le langage corporel, la synergologie, c'est quoi la synergologie, c'est quoi les mythes, c'est quoi les erreurs que les gens font. Donc, je suis particulièrement excitée de vous partager l'entrevue que j'ai faite avec Manuel parce que, Manuel et moi, on partage les mêmes valeurs de profondeur, d'amener de la valeur. On n'est pas des pelleteux de nuages. Et c'est un de nos experts invités dans la prochaine cohorte de mon programme Percutant. Je vais mettre le lien pour le programme Percutant. Vraiment, c'est le programme qui vous aide à mieux communiquer, à justement parler avec un impact et afin d'être un communicateur qui est percutant. Donc, sans plus tarder, allons-y à l'entrevue que j'ai faite avec Manuel. Manuel, merci énormément d'avoir accepté mon invitation très spéciale aujourd'hui. C'est à toi, Sarah. Fait que nous, on s'est rencontrés par la magie des médias sociaux. Fait que c'est quand même drôle, tu sais, de rencontrer quelqu'un dans la communication non-verbale dans les médias sociaux. Mais bref, c'est très possible, on le voit. Puis, Manuel, avant qu'on commence dans le sujet d'aujourd'hui, moi, il y a une question que j'ai, puis on s'en parlait avant. C'est quoi la différence entre la synergologie et la communication non-verbale? Grosse question qui demande réponse élaborée, mais je vais la faire en version synthèse très, très, très résumée. Je viens juste, de toute façon, sur LinkedIn de faire un post déjà synthèse, mais je vais le synthétiser encore plus que ça. Donc, gros résumé, le non-verbal, en fait, si on cherche dans le dictionnaire, non-verbal, ça n'existe pas. Donc, ce qui veut dire que par déduction, on sait que c'est averbal, ça fait opposition à tout ce qui est verbal. Donc, finalement, tout ce qui ne parle pas dans le moment présent est non-verbal. Finalement, un sac de chips est non-verbal, une étoile filante est non-verbale, un ours est non-verbal, puis un humain aussi est non-verbal quand il ne parle pas. Donc, c'est finalement une grosse classe fourre-tout non-verbale qui est très vague, c'est ça, ça sert de classe fourre-tout, puis les gens s'en servent un peu comme ils veulent. Ça, c'est de 1 pour le non-verbal. En synergologie, pour bien définir qu'est-ce que... tu avais une question, Sarah? Non, vas-y, je vais y aller après. Pour bien définir qu'est-ce qui comporte un peu le non-verbal quand justement on veut éliminer le sac de chips et l'étoile filante, là, qu'on voit vraiment rapport dans le décor. Donc, la communication non-verbale, qu'est-ce que c'est? Bien, on a défini 5 champs différents là-dedans. Le premier qui est le périverbal, qui est, là, ils sont pas en ordre, c'est pas grave. Le périverbal, c'est tout ce qui a rapport à la bulle de l'individu. Là, je fais vraiment une synthèse, là, je vulgarise. Donc, l'espace qu'on a entre moi et toi quand on se parle, ça, c'est le périverbal. Le paraverbal, c'est les caractéristiques de la voix, ton, timbre, volume, débit, etc. On a le supraverbal qui est tout ce que je choisis de m'entourer, qui a un impact, qui a une influence sur mon environnement. Par exemple, le maquillage qu'on va porter, les accessoires, les bijoux, la marque des vêtements, ça va même jusqu'à l'auto et la maison. Tout ce qu'on choisit qui a une influence sur l'environnement, c'est du supraverbal. Puis, on a l'infraverbal, qui est tout ce qui est effets subliminaux dans une communication interpersonnelle. Donc là, on parle quand on parle d'odeur, on parle de phéromones, donc des odeurs que notre cerveau capte et nous, on s'en rend pas vraiment compte consciemment, ou des images qui sont exposées à notre cerveau en moins de 20 millisecondes. Ça, c'est de l'infraverbal. Puis, on termine ça avec la 5e dimension, qui est le préverbal. Autrement dit, c'est la dimension du langage corporel, ce qui est communément appelé en anglais le body language. Puis ça, ben, c'est le champ d'étude, c'est l'objet d'étude central de la synergologie. Donc, le body language, il y a un paquet de spécialistes, qu'ils soient spécialistes ou pas, ou pseudo-spécialistes, c'est pas important. Il y a un paquet de disciplines ou de sciences qui touchent à ça, mais qui ne l'utilisent pas comme objet d'étude centrale. Par contre, la synergologie, c'est vraiment la science qui étudie ça
à fond la caisse. Donc, c'est seulement ça qu'on étudie. On touche un peu à d'autres choses, mais c'est vraiment ça notre centre d'intérêt. Donc, c'est ça la différence entre langage corporel et non-verbal. J'adore ça parce que de tout de suite mettre la table là-dessus parce que ça fait vraiment la distinction. Donc, vu qu'on a mis la table là-dessus, là, je vais te demander, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens apprennent à te connaître? Hey, ben, c'est une belle. C'est correct que tu le fasses dans ce sens-là parce qu'en fait, je suis synergologue, c'est mon titre, mais je suis aussi formateur en communication non verbale. Puis justement, pourquoi est-ce que j'utilise les deux titres? Parce que synergologue ou synergologie, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. Puis communication non verbale, ça parle un peu à tout le monde sans vouloir nécessairement être très, très, très spécifique. Donc, quand je dis les deux, je suis à peu près sûr que les gens me comprennent. Tu sais. Oui. Parce que donc, c'est ça. C'est sûr que synergologue, les gens font tout le temps comme c'est quoi ça, tu sais. Donc, moi, c'est un sujet qui me fascine. J'ai fait une formation là-dessus il y a plusieurs années. On sait que je suis vraiment une geek du comportement humain. Fait que c'est sûr que c'est des choses qui me fascinent. Dis-moi, c'est quoi les mythes qui sont le plus répandus par rapport à la synergologie, le body language? Parce qu'il y a il y a beaucoup de valeurs, mais on s'entend qu'il y a aussi un peu du n'importe quoi et des mythes là-dedans. Mm-hmm. Il y a beaucoup de mythes, en effet. C'est sûr que le premier qui sort tout le temps, ou à peu près, c'est les fameux bras croisés. Donc, le croisement de bras qui représente la fermeture. C'est intéressant de comprendre que c'est partiellement vrai, c'est partiellement faux. C'est-à-dire que parfois, on va croiser les bras parce qu'on a un état d'esprit fermé. Puis moi, je préfère d'abord dire manque de réceptivité, ce qui est beaucoup plus doux que fermé, parce que se faire traiter de fermé d'esprit, c'est pas super intéressant. Puis on l'est tous à certains moments. Mais ça veut dire qu'il y a une résistance mentale, finalement. On a une certaine rigidité ou on a un manque de réceptivité. Mais là, on va utiliser le mot fermeture parce que c'est plus simple dans le cas qui nous occupe. Donc oui, effectivement, parfois on se croise les bras parce qu'on a une certaine fermeture d'esprit, mais on peut aussi se croiser les bras parce qu'on a froid, par protection, pour simplement être dans une position d'écoute confortable. Puis ce qui est intéressant, c'est que la synergologie a été capable, par l'observation empirique, c'est-à-dire en observation de milliers, voire de centaines de milliers d'individus, à un moment donné, de distinguer les éléments concrets qui font partie d'un croisement de bras qui représente une fermeture ou pas. Donc, c'est ça que ça fait la synergologie. C'est vraiment, ça met le doigt, ça rationalise finalement nos intuitions. Mais tout simplement pour dire que le mythe des bras croisés, partiellement vrai, partiellement faux, mais de dire que les bras croisés, à tout moment, c'est de la fermeture, complètement faux. Ah, c'est super intéressant parce que ça, c'en est un mythe c'en est une chose que les gens vont sauter à cette conclusion-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres mythes ou d'autres erreurs que les gens font par rapport à ça qui, justement, les aident pas dans leur relation avec les clients potentiels, même avec les membres de l'équipe, mais dans leur communication? Bien, je vais y aller avec un autre mythe avant de parler d'une erreur que je trouve fréquente. Un autre mythe, parce que là, il y en a plein, ce serait se toucher le nez égale mentir. Oui. Le mensonge, là, la détection du mensonge, c'est extrêmement complexe. Pardon. Le synergologue, à la fin de ses 3 années de cursus académique, donc à la fin de son parcours, doit être en mesure de déterminer si quelqu'un ment dans une proportion de 80%. Ça, c'est comme très contrôlé là, comme contexte. On y parvient, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut comme faire de la synergologie pendant 3 ans pour, à la fin, ça devient le concept qui chapeaute les concepts. Ça devient comme un peu le roi des concepts. Puis même le synergologue qui est apte à détecter ça dans une proportion d'environ 80% ou plus, ne l'est jamais à 100%. Donc, même un synergologue ne peut pas dire « moi, je sais toujours quand quelqu'un ment ». On est plus apte que le commun des mortels, la personne lambda, mais on ne pourra jamais entrer dans la tête de quelqu'un et dire je sais que la personne ment ». Au même titre que le polygraphe, c'est très, très, très comparable. C'est pas pour rien que le polygraphe n'est pas accepté en cours. Le polygraphe, les résultats sont très, très concluants. On parle, je pense, c'est aux alentours de 99%, mais comme il y a une marge d'erreur, c'est pas irréfutable, c'est pas la vérité absolue. On peut pas se fier en cours sur le polygraphe pour dire, bon, quelqu'un ment ou quelqu'un a tué quelqu'un. Donc, c'est ça. Ça, c'est complexe. Donc, de dire que se toucher le nez égale mensonge, là, c'est tellement plus compliqué que ça. Puis, je pense tantôt que tu vas me demander où diriger les gens, mais j'ai justement fait, j'en parlerai tantôt, une série de 4 webinaires. Je voulais juste faire une série très courte sur le non-verbal. Puis, une des thématiques, un de ces lives-là, c'est sur la détection du mensonge.
Là, j'en parle un petit peu plus de long en large pendant 45 minutes, donc je vais me reporter là-dessus là, pour pas trop bouffer du temps ici. Mais c'est ça, c'est un gros mythe, là, se toucher le nez égale, c'est un mensonge. En synergologie, on a repéré 15 zones, 15 zones précises, très, très, très localisées dans la zone du nez uniquement. Puis ils ont tous des significations différentes. Donc, de dire que le nez égale mensonge, on est loin de la vérité. Donc, quand on écoute une émission comme Lie to Me, on ne peut pas tout le prendre au sérieux. Là. Très belle référence. En fait, Lie to Me, c'est super divertissant. Là. Moi, je l'ai écouté après avoir fait ma synergo. Super divertissant, c'est super bon, mais c'est très romancé. C'est à l'inverse de la réalité pour 2 raisons. Parce qu'en fait, en réalité, la synergologie permet de détecter encore plus de choses que dans l'émission. Ça paraît assez incroyable, mais c'est une réalité. Mais par contre, le personnage, Cal Lightman, est super arrogant. Dans son, tu sais, il est toujours dans la confrontation. Bon, je te vois, tu as vu que tu as fait tel truc, fait que ça veut dire tel truc. On fait pas ça en réalité parce que si tu confrontes un individu comme ça, tu rencontres de la résistance puis tu diminues drastiquement la qualité de ta relation au lieu de l'augmenter. Chose que nous on fait en synergo parce que c'est un outil de communication. C'est pas une arme massive de destruction de la communication, là, c'est l'inverse. J'adore ça. Puis tu allais dire une erreur que les gens font. Ben oui, une erreur parce que moi, ce que je vois fréquemment, c'est que les gens, avant d'entrer dans ma classe, je remarque qu'il y a un paquet d'individus qui sont persuadés être excellents dans l'art de décrypter le langage corporel d'autrui. Puis c'est quand même une réalité parce que je répète souvent que toute personne confondue a un seuil d'excellence pour détecter le body language puis l'interpréter. Sinon, on ne serait pas capable de vivre socialement. Il faut savoir quand quelqu'un est intéressé, est aversif, est inconfortable, est tendu. Donc, on le perçoit, on le capte, puis on l'interprète généralement très bien. Outre ça, de dire qu'on est vraiment sur la coche et qu'on n'a pas besoin de formation, c'est là où les gens se trompent. Donc, ça, c'est vraiment une erreur. Il y a un gros travail d'éducation à faire là-dessus parce que ça reviendra à dire comme n'importe quel autre domaine. Parce que j'ai lu un livre de psycho ou que je sais comment les gens réfléchissent, ben je pourrais faire un psychologue clinicien. Non. C'est sûr que si tu vas suivre une formation Synergo, tu vas vraiment upgrader tu vas améliorer tes skills, tes soft skills, puis tes habiletés interpersonnelles à vraiment interpréter adéquatement le body language. C'est sûr que tout le monde gagne un edge. Ce que je dis souvent, c'est que quand quelqu'un est vraiment mauvais pour détecter le body language ou l'interpréter, ben je l'amène à un niveau qui est acceptable. Puis quelqu'un qui pense qu'il excelle, ben ça va juste devenir un petit champion. Là. Donc, mais tout le monde gagne à ça. C'est une erreur, c'est de penser qu'on n'a pas besoin de formation. On va fonctionner quand même, là, les individus ne vont pas faire faillite parce qu'ils ne font pas de formation en synergologie, mais c'est un plus-value. Oui, c'est un plus-value. Puis, tu sais, les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui sont en service conseil. Fait que, tu sais, quand on vend l'intangible, c'est pas comme une business qui vend des stylos. Là. Quand on vend un intangible, c'est le côté relationnel. Tu sais, si je vends mon expertise, bien, le côté relationnel avec mes clients potentiels, c'est ça mon outil de développement d'affaires. C'est ça aussi, la loyauté. C'est avec la loyauté. C'est comme ça je vais accentuer la loyauté de mes clients, toute la kit. Donc, si je peux aller me chercher des outils dans ma boîte à outils professionnels qui vont m'aider justement à bâtir des meilleures relations avec mes clients, bien, ça va faire de moi un meilleur conseiller, un meilleur professionnel de confiance pour eux. Absolument. Puis ça, c'est vraiment mon métier. En fait, c'est que j'ai créé... c'est pas qu'on met la synergologie sur 2 niveaux. Là. Quelqu'un qui veut devenir synergologue, il doit aller à l'Institut. C'est un parcours académique de 3 ans. Mais c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Donc, j'ai créé un genre de synthèse très, très, très pratico-pratique avec des méthodes vraiment pragmatiques pour que les gens puissent s'en servir dans leur métier. Dans le fond, c'est ce que je fais, c'est que j'apporte l'outil synergologique pour différents professionnels. Ben oui. Ça sert uniquement, on n'est pas dans juste la détection et l'interprétation du body language, il faut aussi en faire quelque chose. Donc, j'enseigne comment instaurer un climat de confiance, puis comment adapter des techniques d'intervention qui sont efficaces, qui nous permettent d'aller chercher de l'information pertinente pour pouvoir aider le client. C'est pas dans notre but à nous, c'est dans l'intérêt du client. Mais quand on comprend mieux les besoins réels du client, parce que souvent, il y a des non-dits, ben, on est en mesure de satisfaire ses besoins réels. Puis qu'est-ce que ça fait un client qui est satisfait? Ben, ça reste chez vous. Ça te réfère. Ça me réfère, tu sais. Fait que c'est un outil de plus dans ma boîte à outils. Il y a un élément qui nous met
beaucoup en commun, toi et moi, dans notre approche, c'est le côté pratico-pratique. Fait qu'on n'est pas pelleteux de nuages, ni un ni l'autre. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous partager des trucs, là, dans le fond, c'est moi qui prends le coaching, tu sais, partager des trucs qu'on peut utiliser et qu'on peut mettre en application dans nos conversations, que ce soit avec des clients potentiels, surtout que là, on va commencer à revoir des humains en personne. Est-ce qu'il y a des trucs que tu pourrais nous partager qu'on pourrait facilement, simplement appliquer? Je pourrais, Sarah, sauf que pour être super honnête dans ma réponse, je sais que tu vas m'inviter dans ton programme percutant dont tu vas parler tantôt. Oui, tu es un de nos experts. Puis c'est là où je vais peut-être intervenir pour apporter des notions concrètes, parce que le faire à travers quelque chose qui est très, très résumé, ça devient tellement radical comme contenu que les gens ne peuvent pas faire la part des choses. Tantôt, on a parlé, par exemple, du croisement de bras. Mais tu sais, il y a d'autres choses derrière ça. Là. Fait que c'est correct de comprendre que c'est pas toujours de la fermeture, mais ça nous prend, faut teinter notre approche d'un non-jugement. Puis ça, tu sais, je mets une intro dans mes formations qui dure 1 heure et demie pour justement que les gens comprennent qu'est-ce qu'on fait avec ça, où est-ce qu'on s'en va. Puis si je te fais un parallèle là, pour finalement répondre à ta question, quand les gens lisent un livre sur la synergologie, moi, c'est plate là, ce que je veux dire, là, mais je déconseille de faire ça, autre que pour s'y intéresser. Donc, un livre sur la synergologie va peut-être développer un intérêt, éveiller la conscience d'un individu, puis ça, c'est correct. Mais c'est vraiment pas applicable, un livre sur la synergologie, parce que les gens sortent de là avec des propos radicaux qui sont, par exemple, se pencher la tête à droite, ça représente une résistance ou la rigidité ou un stress. Donc là, ils sortent du livre, puis là, ils s'en vont voir ma tante Ginette. Là, ma tante Ginette, elle a la tête penchée à droite. Ma tante Ginette est rigide. Donc, les gens sont pires qu'avant de lire le livre, parce que là, ils sont convaincus que le livre dit la vérité absolue. Puis avant, il y avait quand même une base intuitive qui était quand même bonne, tu sais, puis ils ne s'occupaient pas trop de ces détails-là. Mais ces détails-là, il faut les nuancer. Donc, je pourrais lancer un paquet de trucs concrets comme ça, mais ce ne sera pas applicable. Donc, Mais ce je serait pense un que peu plate. Mais regarde, pour y aller là, dans le très, très, très simple, il y a un module sur les positions de chaise, la façon de s'asseoir. Tout simplement, un individu qui s'en va vers l'avant dans sa chaise, ça démontre de l'intérêt, ça démontre une participation active dans l'échange. Donc, si l'individu n'est pas déjà en train d'échanger, il va arriver avec des arguments où il va parler. L'individu qui se retire dans sa chaise, peu importe la direction, là, c'est plus nuancé que ça, évidemment, mais peu importe la direction, quand on est en retrait sur notre chaise, ben, on est en retrait aussi dans la conversation. Donc, on est soit dans l'analyse, soit dans le désir de fuir la relation ou la conversation, ou tout simplement en mode peu participatif. Donc, ça, c'est deux opposés un peu qu'il y a. Mais c'est plus complexe que ça. C'est pour ça que j'aime pas ça, apporter des petits trucs rapides. Ben, je pense que sans le vouloir, on a déjà plein de trucs. Puis un que moi, je retiens, c'est jugeons pas à partir d'une chose. Exactement. Si je pense que les gens même prennent juste ça, dire, ah, tu sais, si la personne est comme ça, ben peut-être qu'elle est fermée, mais peut-être qu'elle est juste plus confortable comme ça, peut-être qu'elle a froid, peut-être qu'elle... Donc, d'arriver avec des conclusions trop rapidement. Oui, puis en fait, on a une méthode synergologique qui est comme ça, c'est que plus on accumule des items, des indices corporels visuels qu'on repère, qui s'en vont dans le même sens, bien plus ça devient fiable un peu comme théorie, mais ça reste toujours une théorie. Donc, il faut toujours se garder un 5 que ça se peut qu'on se trompe, même si on est le meilleur synergologue au monde ou qu'on a eu des super formations là-dessus, ça se peut qu'on se trompe. Donc, la seule manière de valider, c'est par le questionnement avec la personne. Mais ce que ça fait, c'est que souvent, on a une piste théorique, une piste exploratoire à partir du body language, pardon. Puis ça, ben, ça nous envoie ça oriente notre questionnement finalement pour aller chercher des réponses qu'on n'aurait jamais eues. Donc, c'est magnifique. Mais c'est ça, tu sais, il y a comme tout un monde derrière ça. Puis c'est sûr que je pourrais flasher le côté marketing puis apporter plein d'affaires nouvelles aux gens. Puis les gens seraient, ah oui, c'est le fun, mais les gens ne l'appliquent pas après. Donc, c'est dur d'arriver avec des items très, très, très figés. Sinon, mais dans ton programme percutant, là, j'ai comme un petit peu plus de temps. Je peux me permettre d'approfondir une notion ou deux qui sont très concrètes. Là. Puis ça, on va y aller vraiment en profondeur là-dedans. Puis ça, donc, évidemment, c'est une grande invitation pour les gens de venir rejoindre le programme. Puis, c'est juste aussi porter attention. Tu sais, quand tu dis la chaise, c'est l'emplacement de la personne, juste, tu sais, si je le remarque, bien, peut-être, comme tu as mentionné, peut-être que je vais questionner. Peut-être que je vais voir, tu sais, si la personne se recule, bien,
Ça se peut que ce soit juste confortable comme ça. Ça se peut qu'elle soit désengagée. Mais peut-être que je vais juste me poser la question et poser une question pour aller. C'est peut-être un indice. Pour aller explorer, d'aller un peu plus loin. Mais En fait, c'est toujours des indices. Fait que là, est-ce que tu es tout en train d'évaluer tout mon hochement de tête puis mes mouvements de bras qui n'arrêtent pas puis tout le kit? Pas forcément parce que, dans le fond, pour faire une réponse courte, la synergologie, là, c'est un langage. Hein. C'est un langage qui est visuel au lieu d'être auditif. Mais tu sais, quand on apprend une langue seconde, que ce soit le français ou l'anglais, ben, au début, c'est bizarre, c'est robotique, c'est artificiel, mais à un moment donné, ça rentre dans le cerveau. Ouais. On intègre la matière. Puis quand quelqu'un parle dans cette langue-là, on le comprend, puis notre cerveau le traduit sans qu'on ait à être en mode analyse. Donc, c'est devenu naturel. Ben, moi, la synergo, c'est rendu comme ça. Tu sais, je vois un paquet de trucs, puis j'ai pas besoin d'être en mode analyse. Puis ce qu'il faut dire aussi, là, c'est que même si je vois un paquet de trucs, là, tout n'est pas pertinent. Hein. Ouais. Donc, il y a un paquet de trucs que je vois qui ne sont pas pertinents. Puis en plus, des fois, c'est pertinent, mais il n'y a pas d'enjeu. Tu sais, par exemple, là, si je voyais que, admettons, là c'est pas vrai, c'est un exemple fictif. Admettons que là, je remarquais que tu étais stressé. Qu'est-ce que ça fait? On s'en fout, il n'y a pas d'enjeu. Tu sais, c'est ton podcast, c'est toi qui m'invites. Je ne suis pas en train de faire une intervention. Donc, c'est ça. Tu sais, fait que non, je ne suis pas en train de t'analyser du tout. Puis en plus, deuxième partie de la réponse, ben, je fais vraiment dans le non-jugement pour rester dans la compréhension. Puis c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je martèle pendant des jours entiers pour que les gens restent dans une posture de non-jugement, parce que sinon, c'est le début de la fin. Dès qu'on se dit qu'on sait comment l'autre pense ou comment l'autre se sent, on vient de se planter solide. Là. C'est une des choses que j'apprécie beaucoup de toi, c'est justement, c'est un outil de communication pour aider à aider les gens. Fait que c'est vraiment ça. Dans la bienveillance. C'est pas une affaire de manipulation ou patente, qu'on arrive à une conclusion en 3 secondes. Donc, cette profondeur-là que j'apprécie énormément, en plus de tes compétences, mais de qui tu es. C'est ce côté-là que j'aime beaucoup. Manuel, un énorme merci. Dis-moi. Oui, tu vas être dans le programme Percutant. C'est un de nos experts invités, puis je suis tellement contente que tu aies accepté. Je vais mettre tous les détails du programme sous la vidéo. Mais d'ici là, si les gens veulent l'information sur ce que tu fais, qui tu es, les formations que tu offres, ils peuvent aller où? Ils peuvent aller partout, en fait. Si vous tapez Synergo, S-Y-N-E-R, trait d'union Go, très important le trait d'union, sinon vous allez tomber sur un paquet d'affaires qui ne sont pas les miennes. Ou sous mon nom personnel, Manuel Constant. Ben, je suis présent sur les deux sur Facebook. Je suis présent sur les deux sur LinkedIn. Je suis très, très, très actif, spécialement sur LinkedIn, mais les deux sont accessibles. Puis sinon, c'est le site officiel Synergo, SYNER-go.com. Donc, tout est là. Puis je parlais tantôt de lier des webinaires. Dans le fond, ma série de webinaires gratuite, oui, elle est sur LinkedIn, mais si tu veux, je t'enverrai le fichier, puis tu en feras ce que tu voudras. Mais c'est 4 webinaires d'une durée d'environ 45 minutes avec 4 thématiques différentes, une période de questions-réponses qui ont été préenregistrées. C'est gratuit. Il n'y a aucune attrape. Là. Il n'y a pas de pige de courriel là-dedans. Là. Donc, bon, ben, moi, un super gros merci. Moi, je vais mettre les liens pour tout ça pour que les gens puissent aller voir. Puis oui, sur LinkedIn, ce que j'aime particulièrement, c'est que tu fais des posts et les posts amènent de la valeur, c'est du concret. Donc, c'est vraiment tu as un plaisir à partager ton expertise, tes connaissances, tes compétences, tu as une générosité avec ça qui est quand même assez rare. Ben merci. Oui, c'est mon optique. Ben, merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour la capsule d'aujourd'hui. Puis, un gros merci pour ça. Ben, c'est un grand plaisir, Sarah. Puis on se revoit pour le programme Percutant. Définitif. J'espère que vous avez aimé l'entrevue. J'espère que vous avez apprécié la valeur de la conscienciosité qui vient avec cette expertise-là. Dans le fond, la synergologie, c'est un autre outil dans votre boîte à outils. Donc, si vous avez aimé la capsule, donnez-y un petit thumbs up. Si vous aimeriez recevoir ces capsules-ci et plus d'outils pour bâtir et développer votre pratique d'affaires, visitez notre site web afin de vous abonner à notre blog où je partage plein d'informations, plein d'entrevues, plein d'outils sur votre productivité, votre marketing et votre mindset. Bref, tous les outils que vous avez besoin pour amener votre business à un autre niveau, pas juste de succès, mais d'accomplissement.
Donc, d'ici la semaine prochaine, regardez tous les liens que Manuel a partagés avec nous également sur le body language pour apprendre et vraiment mettre plus d'outils et être plus percutant. Merci d'être ici semaine après semaine, puis nous, on se voit mardi prochain.